Mais c'est vrai que vraiment une université d'été, on est en short et en tongs, c'est l'ambiance cool décontractée. C'est vrai que c'est ça l'esprit de l'Udovia. En tant que chercheur, mais pas c'est la schizophrénie d'enseignant-chercheur, il y a enseignant-chercheur. Bonjour Jean-Pierre Quignon. Bonjour. Tu es conseiller innovation et numérique à l'ADF, l'Association des départements de France. Et tu es à l'Udovia, mais j'ai l'impression que tu es un habitué. Ça fait, je crois que c'est la 10e année que je viens à l'Udovia, alors que c'est la 13e édition. Et puis à l'Udovia, l'ADF a créé il y a 8 ans un séminaire sur le devenir des établissements scolaires au XXIe siècle. Donc on est régulièrement présent à l'Udovia et ça nous paraît extrêmement important d'y être. Tu as fait ce choix, pourquoi ? Ce choix, d'abord parce que c'est un département qui est quand même à l'origine de cette manifestation où il y a quand même 800 participants aujourd'hui, ce qui est quand même énorme, sur un sujet qui il y a 13 ans ou il y a une dizaine d'années apparaissait quand même très prospectif, le numérique éducatif, les équipements ludo-éducatifs, les changements pédagogiques induits par l'arrivée du numérique à l'école mais aussi dans l'environnement de l'élève, dans les familles, etc. Donc qu'un département comme l'Ariège, qui est un des plus petits départements et un des plus excentrés en France, s'empare du sujet, ça devait être absolument soutenu par l'Association des départements de France. Et à l'époque, c'était le président Claudie Le Breton qui avait poussé l'ADF, bien évidemment, dont il était le président, à être présent à l'Udovia et à participer aux différents travaux de l'Udovia. De la même façon, Dominique Bussereau, le nouveau président de l'ADF, reprend le flambeau et a assuré au président Nérou de l'Ariège que l'ADF serait présent. Et l'année prochaine, le président Bussereau sera sans doute présent aussi à l'Udovia. Donc voilà, c'est très important l'Udovia dans la réflexion que peuvent avoir les départements et l'ADF sur la façon dont l'école évolue, l'enseignement évolue, la façon dont on peut penser la place de l'éducation dans le développement des territoires demain. Alors, la ministre de l'Éducation nationale affirme que cette rentrée 2016 est particulièrement importante pour les collèges de France. Pour ce qui est du déploiement du plan numérique, les départements, eux, sont en première ligne. Les départements, les départements ont toujours été en première ligne. On n'a pas attendu le plan numérique, les départements, pour nous préoccuper de l'équipement numérique en ordinateur des collèges, pour équiper les collèges, pour faire arriver, en infrastructure bien évidemment, pour faire arriver d'abord le haut débit. Aujourd'hui, dans les schémas directeurs d'aménagement numérique du territoire, pour le très haut débit, les départements ont mis la connexion des collèges et la connexion des écoles au premier rang de leurs priorités. Ce qui est un peu particulier cette année, c'est qu'effectivement, il y a un plan numérique qui a été lancé, qui a pris les collèges comme point d'appui, et les classes de 5e en particulier, et pour aider à l'introduction d'équipements individuels mobiles dans les cours, dans la façon, en fin de compte, d'apprendre, d'enseigner dans les collèges. Alors il y a 1668 collèges, près de 1700 collèges qui sont concernés, diversement répartis sur le territoire. Il y a des départements qui profitent, en fin de compte, de ce plan numérique qui finance la moitié de l'équipement d'élèves, plus 30 € pour les ressources par élève. Il y a des départements qui ont choisi de s'investir lourdement. Il y a des départements qui, eux, ne le pouvaient pas pour des raisons ou des contraintes budgétaires, ou alors ils avaient déjà des plans d'équipement numérique et ils n'ont pas voulu les remettre en cause dans un premier temps et ils vont envisager tout ça dans les années qui viennent. Donc ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a un plan numérique sur les collèges qui marque peut-être un point de départ et qui, en tout cas, permet aux chefs d'établissement, aux équipes pédagogiques et aux départements d'ouvrir un nouveau dialogue, de passer à une nouvelle phase du dialogue. Il y a une espèce de maturation qui s'est effectuée quant à l'introduction du numérique à l'école. Et sans doute cette rentrée, elle va marquer en fin de compte ce début d'un nouveau dialogue et ce début d'une nouvelle volonté. Alors pour les départements de France, d'ailleurs pour la plupart des collectivités territoriales en matière de numérique, la formation des enseignants était essentielle. Ah oui, alors ça c'est quelque chose sur lequel on a insisté dès le départ, au point même où les départements s'inquiétaient, jusque-là de l'utilisation réelle des équipements dans les collèges, des équipements qu'ils finançaient, puisque donc ce sont les départements qui financent les ordinateurs, qui financent les tableaux blancs numériques, qui financent aussi une partie des espaces numériques de travail. Donc les départements s'inquiétaient de la réelle utilisation de tout ça.
Aujourd'hui, on sent de la part du ministère de l'Éducation nationale une volonté, en fin de compte, d'établir ce dialogue avec les collectivités territoriales, d'évaluer en commun et donc d'avancer, enfin je veux dire, de concert en fait, hein, dans un échange, en fin de compte, d'expérience. Il y a vraiment un début de co-construction de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et ça, enfin je veux dire, quel que soit le département, quoi, en fait, hein, cette possibilité est ouverte. Là, effectivement, le ministère a mis en place des formations pour les enseignants. Il y a des plannings, en fin de compte, sur la formation des enseignants. Nous, ce que l'on souhaite dans les départements, c'est effectivement avoir une visibilité sur la formation des enseignants pour être assuré que l'on accompagne au bon moment, quand les projets sont bien mûrs et quand les enseignements sont formés. Ni après, ni avant, ni après, mais au bon moment. Au moment où les gens sont en capacité d'exprimer leurs besoins, sont en capacité de mettre en place un projet d'établissement et pas simplement un projet de quelques profs. Donc le souhait des départements, c'est d'intervenir en accompagnement au bon moment, dans le cadre d'un dialogue constructif, et d'envisager ce numérique, pas simplement sous l'angle purement scolaire, mais d'envisager ce numérique à l'école comme un outil de la communauté éducative, c'est-à-dire pas un outil simplement au service de l'enseignement scolaire, mais un outil pour construire les modalités de l'éducation à l'âge de cette société numérique. Donc le co est très important. Le co est extrêmement important, et y compris dans la construction des projets, en fin de compte, y compris, je dirais même, dans la vision, dans l'expression de la vision que l'on peut avoir sur un territoire, dans un département, que la vision que peuvent avoir les parents, la vision que peuvent avoir les enseignants, le chef d'établissement, l'académie, la collectivité territoriale, les associations périscolaires, en fin de compte, mais qui participent aussi à l'éducation du gamin, que ce soit des culturels, de musique, sportive, etc. Donc on a vraiment ce souci d'un numérique éducatif qui soit un outil de redéploiement du territoire et d'une citoyenneté, en fin de compte. Mais on entend quand même d'autres échos, enfin quelques échos. Envisager un équipement mobile pour tous les collégiens, c'est soutenable sur le plan financier ? Non. Il y a des énormes interrogations aujourd'hui, et on en a fait part au ministère de l'Éducation nationale dès que l'idée de ce plan a été lancée. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui au pouvoir public de payer l'équipement numérique individuel mobile du gamin? C'est certes au pouvoir public d'équiper le collège, de donner le réseau, de poser le Wi-Fi, d'avoir un réseau électrique qui fonctionne bien, d'amener le très haut débit, etc. Enfin, je veux dire, l'infrastructure, c'est du domaine, en fin de compte, de l'infrastructure collective, en fait, c'est du domaine des pouvoirs publics. Par contre, on peut se poser la question de savoir si on ne peut pas imaginer des solutions de financement des équipements individuels mobiles avec les familles, quitte à ce que l'on, en fin de compte, on aide les familles les plus en difficulté, qu'on mette des crédits à taux zéro en place. Enfin, je veux dire, bon, on sait faire, en fait, pour aider les plus fragiles, les familles les plus fragiles. Donc, on peut se poser la question si ce qu'on appelle le Bring Your Own Device n'est pas une des solutions, en fin de compte, à étudier rapidement aujourd'hui, parce qu'effectivement, on ne pourra pas tous les 4 ans refinancer des tablettes qui vont devenir obsolètes. Et il y a peut-être un autre risque, c'est que peut-être que les équipements publics, enfin je veux dire ces tablettes qu'on est en train de donner, si on n'est pas capable de les refinancer demain, enfin je veux dire pour qu'elles soient up-to-date, qu'elles soient pas obsolètes, enfin on pourrait avoir ce risque d'avoir un équipement public à l'école qui n'est pas au même niveau que ce qu'utilisent les familles et ce dont elles viennent de se doter, y compris pour leurs gamins. On voit quand même aujourd'hui que les parents ont tendance, et vont avoir de plus en plus tendance, à prendre des logiciels, des applications pour leurs gamins, d'éveil, ça même dès la maternelle, dès qu'ils sont tout petits, en fait. Donc on voit bien qu'il y a un équipement, en fin de compte, qui va être le fait des familles,
et qui va être grandissant pour les gamins dans les années qui viennent. Est-ce que l'on ne peut pas imaginer des solutions où on utiliserait l'équipement du gamin payé par les familles en aidant les familles les plus fragiles pour avoir une espèce de meilleur dialogue entre familles, collectivités territoriales, enseignants autour d'un même outil et peut-être on aurait la communauté éducative prise en son ensemble un discours peut-être plus cohérent sur l'outil numérique et sur son utilisation par le gamin dans le cadre scolaire pour apprendre à lui-même, pour apprendre à distance, mais aussi pour jouer, mais aussi pour construire son identité, etc. On a à produire collectivement un discours sur l'écologie de l'utilisation de cet outil demain par le gamin. Et même un discours sur l'éthique de l'utilisation de tout ça. Mais si vous vous posez la question, et à ce niveau-là, c'est qu'en fait vous avez des éléments de réponse sur la table. On a des éléments de réponse, oui, on a des éléments de réponse. De toute façon, on ne peut pas équiper tous les gamins des collèges en tablette demain. Que répond le ministère ? Enfin, le ministère, il nous suit bien, il voit bien, en fin de compte, que ça ne va pas être possible non plus. Puis derrière, il y a les problèmes de maintenance de ces équipements, c'est énorme. Enfin, Bring Your Device, des expériences sont menées, oui, bien sûr. Très homéopathiques, mais elles sont menées. Vous avez des échos ? On a des échos, là on a 3 collèges dans le cadre du plan numérique qui se sont lancés sur des expérimentations comme ça. On pense qu'on va en avoir certainement de plus en plus. Le tout, c'est qu'on arrive avec le ministère de l'Éducation nationale à accompagner ces expérimentations et puis à construire avec les familles, avec les associations de parents d'élèves, à construire le discours, en fin de compte, qui va bien, à sécuriser cette avancée, à trouver les éléments de sécurisation, les éléments de discours tenus par les parents, tenus par l'Éducation nationale, tenus par les collectivités territoriales, qui vont permettre d'avoir un encadrement, en fin de compte, de ces usages. Alors en résumé, donc, vous équipez les collèges pour ce qui est des infrastructures. Il y a ce plan numérique qui est lancé, mais avec une interrogation sur la massification. Et l'avenir à 4 ans, à 3-4 ans, à 5 ans. Oui. Le ministère de l'Éducation nationale produit de très nombreuses ressources, des éditeurs produisent d'autres ressources, des enseignants sont formés, et ça va s'accélérer, mais tout baigne. Tout baigne non, tout ne baigne pas en fin de compte parce que on a à promouvoir une culture du numérique. C'est peut-être là que le problème est véritablement posé. C'est là que le problème est posé. C'est-à-dire que ce phénomène du numérique, on a peut-être, il date de 20, 25 ans, on n'a peut-être pas encore les bons éléments de discours pour mettre en perspective tout ça. C'est-à-dire, en fin de compte, pour raconter l'histoire qui va avec. C'est-à-dire, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on ne peut pas ne pas le faire ? Pourquoi on le fait ? Et pour quel type de compétences du gamin de demain ? Et de société. Mais ça, c'est le rôle, effectivement, de l'éducation nationale. Donc, c'est quelque chose qui interroge, je disais, les collectivités territoriales, en même temps que les ministères, en même temps que les enseignants, etc. Ce qu'il y a de satisfaisant, c'est que tous les problèmes sont sur la table. Parfait. Tous les problèmes sont sur la table. Il reste à les résoudre. Mais maintenant, ça y est, il y a une espèce de conscience de tous les problèmes tels qu'ils se posent et une espèce de conscience sur le fait qu'on ne peut pas avancer comme par le passé. Merci beaucoup Jean-Pierre Guillaume. Voilà, merci.